tous. Qui est au-dessus de vous? Qu'est-ce qui est au-dessus de vous? Selon vous, qu'est-ce qui est au-dessus de l'humain? De l'humain dans son être complet. Cette question qui paraît surprenante ou peut-être étrange, pour beaucoup d'entre vous, la réponse sera peut-être évidente, selon ce qui a été transmis à l'humanité, à savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de l'être humain, sinon des dieux. Je repose la question. Qui est au-dessus de vous? L'être humain est vu dans l'univers comme un aîné universel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun être au-dessus de lui. Ça, c'est le réel à l'échelle cosmique et universelle. Aucun être n'est au-dessus de l'être humain. Si déjà, selon le principe humain, au sens d'une fratrie, le petit frère n'est pas au-dessus de l'aîné, et ce peu importe ce que fera le petit frère, l'aîné reste l'aîné. Eh bien, sachez qu'au sein de l'univers, selon le réel cosmique, aucune entité, aucun être n'est au-dessus de l'humain. Aucun. Aucun être n'est plus puissant que l'humain. Aucun. Cependant, dans la planète holographique qui se nomme la Terre, certaines forces ont réussi un tour manipulatoire très important pour faire que l'humain se considère comme étant un être faible, un être incapable, quémandeur, dépendant, soumis. Certains êtres invisibles ont réussi ce tour sur l'humain à tel point que pour l'humain, il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas des entités qui ne doivent pas être au-dessus de lui. Pour l'humain, la nature également est plus forte que lui, les animaux aussi, les entités astrales démiurgiques qui se font appeler des dieux ou qui se font passer pour des dieux, des anges, des archanges, des génies, des êtres fantastiques, des égrégores et que sais-je encore, tous ces êtres que je viens de citer, eh bien pour l'humain, il est normal que ces êtres soient tous au-dessus de lui. L'aberration de cette manipulation est allée si loin que ces mêmes entités, sous différentes formes, ont fait comprendre à l'humain de façon très fine que si l'humain veut avoir le dessus sur elle ou sur eux, il devra passer par des rites, par des traditions, par des assets initiatiques, les interdits, l'application journalière ou pas de certains programmes occultes, par le jeûne, par la purification des bains rituels ou autres procédés, etc., etc. Ces entités se moquent tellement de l'humain. Elles savent parfaitement que l'humain est un roi universel, un aîné. Elles savent qu'elles ne sont pas au-dessus de l'humain. Elles le savent tellement qu'elles craignent que l'humain s'en rende compte, car bien évidemment, ce sera la fin de leur emprise occulte sur l'humain. L'humain va donc s'atteler à suivre des programmes astrales, afin, d'après lui, de maîtriser les entités qui travaillent pour le démiurge. Sauf que toutes les procédures que l'humain va utiliser, je dis bien toutes les procédures, sont directement inspirées par des entités en question, par les entités qui travaillent pour le démiurge, pour celui qui se fait passer pour Dieu dans cette planète. Pendant des années, l'humain va agir en respectant toutes les procédures. Il aura ainsi certaines dominations déguisées sur quelques entités du bas astral, il pourra avoir un contact avec quelques entités du haut astral, signer des accords, établir des pactes, des alliances, mais tout ceci sera sous le contrôle exclusif des êtres qui sont proches du démiurge, et sachez que tout, absolument tout, demeure sous le contrôle des entités. Mais l'humain ne le saura pas, ne le sait pas, bien évidemment. Il sera tellement satisfait d'avoir du pouvoir. Sauf que le pouvoir est une illusion, car il finit par se perdre, par s'arracher. Il finit même par ne plus être efficace. Le pouvoir est donc astral, parce qu'il se donne et il n'est pas directement en nous. Le pouvoir se donne. Le pouvoir s'apprend, le pouvoir se développe, ce qui montre bien qu'il provient des régions astrales et des entités. Il y a une grande différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir va donc rassurer l'âme, car l'âme est constamment apeurée et elle a besoin d'être flattée également. La puissance par contre ne se donne pas. Elle fait partie de l'esprit humain.
Elle est inépuisable, insaisissable pour les entités, tout simplement parce que l'esprit humain n'est pas dans ce plan astral des entités démiurgiques. De plus, l'esprit humain est si puissant qu'il est capable de réduire à néant un univers entier. Voilà ce qu'est l'humain réellement. Les entités le savent très bien. Elles font donc tout pour que l'humain n'ait jamais de lien avec son propre esprit. Mais revenons sur la question. Qui est au-dessus de l'humain? La psychologie qui a été mise dans l'humain, qui est l'une des bases du fonctionnement de l'humain au sein de la société, est en fait la porte ouverte à toutes sortes d'entités. C'est un programme astral sur l'humain. La psychologie est très influencée par les lois occultes de cette planète. Elle réduit clairement les possibilités de l'humain. Or, la psychologie est le côté grossier d'un point de vue invisible. C'est le côté grossier qui a été implanté dans l'humain et qui a fait de l'humain un être faible. C'est le côté grossier de l'humain qui le rend quémandeur et dépendant. C'est son côté le plus faible. Et je vais prendre un exemple. Vous avez eu par exemple une douleur émotionnelle. Cette douleur finit par vous ronger. Vous n'arrivez pas à la dominer, au point qu'elle arrive à vous affaiblir, mais vous ne pouvez pas l'affaiblir. C'est plutôt elle qui vous domine. Elle vous rend faible, incontrôlable. Vous n'êtes plus maître de vous-même, parce que cette douleur est restée psychologique. Si cette douleur était traitée par votre psyché, c'est-à-dire de façon psychique, elle n'aurait eu aucun effet sur vous. Aucun. Vous l'auriez dominée directement et vous auriez vu cette douleur de manière intelligente au sens universel. C'est-à-dire que vous auriez su pourquoi elle est arrivée, dans quel but, et au final, vous l'auriez sous votre contrôle total. Ce qui aurait empêché les entités de venir vous contrôler ou de venir activer en vous des programmes invisibles, astrales et occultes qui sont en leur faveur. Ce qui aurait fait en sorte également ce qui aurait également fait en sorte qu'aucune stratégie des entités ne fonctionnerait sur vous si vous avez vu cette douleur de façon psychique. Aucun sortilège ne pourrait vous atteindre ou ne peut vous atteindre à partir du moment où vous demeurez psychique. Aucune entité, peu importe son niveau, ne serait venue vous déranger. Pourquoi? Parce que la psyché humaine est en lien avec l'esprit. La puissance de l'esprit est tellement forte et si grande que c'est une lumière d'information qui balaie tout sur son passage. Aucune entité ne tient devant elle, même pas le démiurge. Tandis que la psychologie est en lien avec l'âme. L'âme est dans le noir, elle est soumise aux fluctuations, aux entités. L'âme est dominée en permanence par les entités astrales, par les émotions, les sentiments, par le doute, la crainte et toutes sortes de situations. Il en est de même quand il y a la douleur physique. Elle est psychologique, donc elle déclenche la peur, la crainte, le doute et tout ce que l'humain connaît. Psychologiquement, la douleur finira donc par vous dominer et vous allez paniquer, pleurer, faire appel à des êtres angéliques et autres pour que vous soyez soulagés. Et de facto, tout appel d'aide adressé à des entités invisibles sont des pactes, des contrats signés, car rien n'est gratuit avec les êtres qui sont au service du démiurge. Mais si l'humain absorbe cette douleur, qui est physique, si il l'absorbe de façon psychique, elle devient alors une simple information mécanique. Il va alors être au contrôle, au-dessus. L'humain ne pourra pas paniquer. Il fera appel à la puissance de son propre esprit. Il verra clairement la procédure occulte qui devait se mettre en place derrière cette douleur physique. Les entités n'auront aucune opportunité de manipuler un tel humain. Il faut donc savoir que l'humain rentre dans son droit d'aîné universel quand il devient psychique, mental, au sens universel. C'est à partir de là que l'on a accès à notre autorité royale, et de ce fait, les entités ne peuvent plus nous berner ou nous proposer des pouvoirs sous contrainte, des rituels, des interdits, des alliances, des pactes, etc., etc. Surtout que tout ceci les fait bien rigoler. Elles se moquent de l'humain, mais bien comme il faut. Par contre, elles ne rigolent plus du tout quand elles savent qu'un humain est allé au-delà de leur manipulation, quand elles savent que l'humain est en lien avec son propre esprit, qu'il est devenu psychique, mental. L'humain quitte ainsi du statut de petit à celui d'aîné universel, un statut qui a toujours fait partie de lui, mais qu'il avait oublié parce que sa mémoire cosmique est effacée lorsqu'il atterrit sur la Terre
dans des enveloppes carbone des véhicules de transport terrestre que l'on appelle corps humain. Désormais, un tel individu fait peur aux entités. Il devient puissant, extrêmement puissant. La puissance est psychique, le pouvoir est psychologique. La puissance est plus grande que le pouvoir, tout simplement parce que la puissance provient de l'esprit et que c'est par l'esprit que tout se crée. À plus tard.